say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une petite vidéo bonus puisque je vais vous parler de la palette Desert Dusk de la marque Huda Beauty. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais dans tous les cas je vous laisserai un lien en barre d'infos. À partir du 18 septembre vous pourrez l'acheter si jamais elle vous tente. J'ai reçu énormément de questions à son sujet puisque si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous savez que je suis une grande fan de la palette Rose Gold que Huda avait sortie l'année dernière il me semble. Enfin en tout cas en France elle n'est dispo que depuis l'année dernière, enfin ça fait pas si longtemps qu'elle est arrivée. Je sais que cette palette ne plaît pas à tout le monde mais je fais vraiment partie de celles qui l'adorent, notamment pour tous les métalliques juste ici. Alors ils ont été un petit peu décriés par certaines parce que c'est vrai qu'au pinceau ils ne se prélèvent pas hyper bien, mais pour moi c'est typiquement le genre de fard qui s'applique directement au doigt et lorsqu'on presse les pigments comme ça directement sur la paupière, on a un rendu couleur et un fini métallique absolument dingue. Je trouve qu'en plus toutes les teintes mat dans cette palette sont sublimes et qu'elles se travaillent à merveille. Donc j'avais vraiment hâte de découvrir une nouvelle harmonie de fard à paupières et lorsque j'ai appris que Huda allait sortir celle-ci, je me suis dit yes yes yes, j'avais tellement hâte de la tester et donc je reviens vous en parler aujourd'hui. Alors déjà il y avait un point négatif dans celle-ci, donc dans la précédente, c'est qu'il n'y avait pas de miroir. C'est vrai que le design est assez sympa parce qu'on voit tous les fards à travers la palette, mais c'était seulement une protection en plastique et je fais partie de celles qui adorent avoir un miroir dans mes palettes, tout simplement parce que lorsqu'on se balade avec ou lorsqu'on est en voyage ou que sais-je et que c'est une palette dont on se sert beaucoup, un miroir c'est assez indispensable. Alors là autant vous dire que je suis ravie puisqu'il y a eu un changement de packaging. Déjà vous pouvez voir qu'au niveau du packaging en lui-même il y a des effets métallisés lumineux qui ont été ajoutés. Tout comme sur les palettes d'highlighter d'ailleurs, si jamais vous les connaissez, c'est un petit peu le même effet qui a été utilisé ici. Honnêtement je la trouve sublime cette palette, le packaging est hyper réussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Dis donc. Et du coup comme je vous le disais, grande amélioration dans cette nouvelle édition puisqu'on retrouve un grand miroir. Donc déjà ça commence très bien. En parallèle de cette vidéo, je vais vous publier sur le blog un article avec des photos de swatch etc. pour que vous puissiez bien prendre le temps d'observer tous les fards si jamais vous le souhaitez. Évidemment je vais également insérer des swatchs dans cette vidéo. C'est vraiment une palette qui tourne autour de teintes assez chaudes, c'est-à-dire orangées, marronnées, mais également de teintes plus froides avec de très jolis violets. Ce sont donc 18 teintes qui sont proposées avec 8 teintes mat, 6 finis perlés, 3 top coat duochrome, je vais vous en reparler juste ensuite, et enfin un fard glitter qui est juste ici qui est le Cosmo. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de cette palette? Alors déjà je vais commencer avec les fards mat. Pour moi ils sont tout aussi réussis que dans la précédente édition, c'est-à-dire dans l'édition Rose Gold, tout simplement parce que tout ce qui est fard rouge, orangé etc. pour moi ce sont des fards qui sont très difficiles à formuler lorsqu'ils sont mat puisque souvent ils peuvent faire des patchs, ils peuvent être très difficiles à estomper. Lorsqu'on les dépose sur la paupière, souvent il y a un endroit où les pigments restent et puis après lorsqu'on cherche vraiment à les balayer, le rendu est horrible. On peut même voir apparaître des irrégularités et c'est quelque chose que je déteste et c'est pour ça que le mat c'est si difficile à travailler. Avec ces fards là vous n'aurez aucun problème. Vous allez pouvoir le voir lorsque je détaillerai comment j'ai réalisé le look que je porte aujourd'hui, mais j'ai utilisé plusieurs des fards mat pour créer mon dégradé et ma base. Ils sont sublimes, ils sont merveilleux. Le seul qui m'a un peu plus déçu c'est le Amethyst qui est juste ici, qui est un violet assez peps. Celui-ci c'est le plus étrange entre guillemets à travailler parce que les pigments se répartissent pas parfaitement. Alors lorsqu'on prend le temps et qu'on en applique petit à petit, il n'y a pas de souci, mais je trouve que le rendu est moins parfait que par exemple avec la teinte Saffron ou Blazing, enfin voilà. Donc en tout cas au niveau des mats, rien à redire si ce n'est peut-être pour le Amethyst. Ensuite les finis perlés, je les trouve sublimes, ils sont vraiment très sympas. J'aurais peut-être apprécié qu'ils soient un poil plus lumineux parce qu'en fait si j'ai vraiment un reproche à émettre à propos de cette palette, c'est comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun fard clair lumineux. Le plus clair qu'il y a c'est celui-ci qui est sublime, mais il tend plus vers le beige un petit peu moyen si vous voulez et c'est pas un fard d'highlight qu'on peut appliquer en coin interne de la paupière. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais aimé voir dans cette palette, d'autant plus qu'il y a un fard perlé qui est le Angelic, qui est un doublon. Si jamais vous possédez en fait la palette Rose Gold, il était déjà dans cette palette. Donc j'aime pas du tout en fait retrouver
2 fards identiques dans des palettes, surtout quand la marque ne propose pas un échantillon de 45 palettes. Lorsque par exemple on a affaire à des marques comme Urban Decay, je comprends très bien pourquoi parfois on retrouve les mêmes teintes parce qu'elles peuvent s'avérer être indispensables, ou alors la marque se dit que finalement ce fard passe bien dans cette harmonie. C'est pas quelque chose qui me dérange lorsqu'il y a plein de palettes, mais là avec seulement 2 références, dont celle-ci il me semble qu'il risque de disparaître, à confirmer, mais je suis presque sûre qu'il s'agissait d'une édition limitée qui va être remplacée par celle-ci. Je trouve ça dommage parce que finalement les fans de la marque vont se retrouver avec un doublon. Donc clairement j'aurais préféré que le Angelic soit remplacé par une teinte beaucoup plus claire d'highlight, voilà. Mais c'est pas le cas, tant pis. Les top coats duochrome sont également incroyables. Ils sont, je pense, volontairement un peu moins pigmentés pour faire apparaître vraiment des reflets lorsque la lumière change. Donc si vous voulez avoir un impact et un rendu plus important, vous pouvez très bien les appliquer par-dessus un fard. Par exemple mat, ça passe très bien. Vous pouvez également les porter seuls. Ils joueront plus avec la transparence, mais sincèrement les reflets sont absolument merveilleux. Je trouve que les fards à effet chez Huda, donc ceux-là par exemple, donc les top coats duochrome ou bien les effets métalliques qui étaient proposés dans cette palette, ce sont les fards les plus uniques et les plus incroyables que j'ai pu tester jusqu'à présent. Le dernier fard qui est le fard Cosmo qui s'est glissé dans cette palette, ce n'est pas un fard comme les autres, ce sont vraiment des paillettes. Et quand la marque parle de Pure Glitter, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que contrairement aux autres fards qui se tiennent lorsqu'on les prélève ou lorsqu'on essaie de les swatcher, celui-ci, je peux vous assurer que j'ai cru que j'allais le casser à la minute où j'ai mis mon doigt dedans. Il se déplace parce qu'en fait les paillettes ont juste été un peu pressées, mais elles sont complètement libres. C'est typiquement le genre de fard, si vous le portez seul, ça va être la catastrophe, vous allez en avoir partout sur les joues. Je vous conseille vivement d'utiliser une glitter glue ou un équivalent. Cette base là, elle vient de chez Too Faced, mais il existe des équivalents qui sont en fait des bases un peu plus collantes qui vont vous permettre de faire adhérer ces paillettes et faire en sorte qu'elles ne bougent pas pendant toute la journée. Ceci étant dit, c'est un fard qui est sublime parce que les paillettes sont hyper fine, c'est une base assez foncée, assez chaude, mais dedans on retrouve des reflets roses, des reflets dorés, des reflets un peu ambrés. Ces paillettes sont sublimes. Donc dans l'ensemble, très peu de points négatifs à propos de ces fards. Il y en a quelques-uns que j'ai évoqués là ces dernières minutes, mais ils sont quand même très peu nombreux. Dans l'ensemble, je trouve que l'harmonie proposée est sublime et mis à part peut-être le fard Amethyst qui en effet m'a un peu déçue, tous les autres sont à la hauteur, tous les autres se travaillent à merveille, tous les autres sont hyper pigmentés et sincèrement, contrairement à d'autres palettes avec lesquelles on est obligé de réaliser des dégradés pendant, je sais pas, une vingtaine de minutes, là, malgré les couleurs qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire, en je sais pas, à 10 minutes, un quart d'heure, je peux être maquillée le matin sans problème avec un look qui est quand même plus vibrant qu'un look quotidien. Donc vous l'aurez compris, j'en suis absolument ravie, mais vraiment. Et même si ce sont des palettes qui coûtent plus cher, moi je trouve qu'elles valent vraiment l'investissement. Déjà cette palette-ci faisait partie de mes palettes préférées dont je me servais le plus jusqu'à présent, parce qu'encore une fois ces fards pour moi ils sont vraiment uniques, ils sont hyper versatiles, mais alors celle-ci elle est vraiment à la hauteur de mes espérances. Je l'adore et je pense que ça va devenir un indispensable au quotidien parce que il y a plein d'options possibles là-dedans. On peut très bien réaliser des looks plus clairs, plus faciles à porter, mais également des looks plus colorés. Et encore une fois, ces fards mat et ces fards duochrome sont absolument incroyables. Donc voilà ce que j'avais à dire à propos de cette palette. Évidemment, c'est un top. Pour moi, c'est un petit bijou et j'espère vraiment que la marque va continuer à développer des palettes et à nous en proposer parce que c'est déjà la deuxième et je suis tellement sous le charme, enfin je pense que vous pouvez le voir. Je vais vous laisser en vous expliquant comment j'ai réalisé le maquillage que je porte aujourd'hui. J'ai utilisé à la fois des tons plutôt chauds pour créer le dégradé mais également des teintes duochrome un peu violettes sur la paupière. Et vous en commentaire n'hésitez pas à me dire si elle vous tente, si vous comptez investir. N'hésitez pas également à me dire quelle est votre palette du moment qui vous a vraiment bluffé, que vous n'arrivez pas à laisser de côté. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour commencer ce maquillage, j'ai utilisé la teinte Musk que j'ai appliquée dans le creux de la paupière qui va vraiment permettre de créer les limites du maquillage si vous voulez. Ensuite, pour commencer à créer mon dégradé, j'ai utilisé la teinte Amber qui est une teinte plus chaude mais qui se dégrade très bien. J'ai également ajouté une pointe de la teinte Oud en coin externe mais également dans le creux de la paupière. Une fois que cette base était créée, j'ai utilisé la teinte Saffron
en coin externe. C'est un sublime rouge qui se travaille à merveille, qui apporte un côté un peu plus chaud, mais par-dessus, pour vraiment changer l'effet de ce fard, j'ai appliqué le fard Retrograde, qui est un duochrome rose bleuté légèrement violet, qui va me permettre d'apporter ce petit plus en coin externe. En coin interne, j'ai opté pour la teinte Cashmere, qui permet de créer une base assez lumineuse. Et par-dessus, j'ai commencé à appliquer au doigt la teinte Twilight. Dans le creux de la paupière supérieure, j'ai ajouté une touche de Royal pour apporter ce côté un peu violet et permettre de terminer le maquillage. Un petit coup du Desert Sand avec un pinceau estompeur au-dessus des limites du maquillage pour parfaire le tout et parfaire le dégradé. Et ensuite en ras de cils inférieur, un petit rappel de couleur, mais j'ai également utilisé une autre teinte. Donc j'ai commencé par appliquer Cashmere sur l'ensemble du ras de cils inférieur pour apporter cette jolie luminosité. J'ai ensuite opté pour la teinte Oud plutôt dans le coin externe pour permettre vraiment de fermer le maquillage et apporter de la dimension. Et enfin par-dessus, j'avais envie d'utiliser un autre fard à reflets. J'ai donc utilisé Celestial, qui est un fard doré rose duochrome. Comme je vous l'expliquais, pour moi cette palette manque d'un fard lumineux, donc j'ai finalement utilisé la palette 3D Highlighter dans la teinte Pink Sense et j'ai utilisé la teinte Santorini qui est un fard clair lumineux comme je les aime. Pour info, dans cette vidéo, je porte le Liquid Matte Duda dans la teinte Sugar Mama. Et voilà, vous savez tout, donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.